Les amis, salut tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous pour ceux qui regardent le débrief juste après le match. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la victoire du Barça 1-0 à Xavi, le Cholismo. À l'extérieur, victoire à l'extérieur du Barça face au Real Madrid. Classico aller de Coupe du Roi, c'est parti. Donc les amis, avant de commencer par la première mi-temps, je vais vous présenter un petit peu la composition. Donc je vous l'affiche à l'écran. C'était vraiment comme prévu les gars. Il y a eu un changement près à mon 11 type. Christensen n'a pas été présent parce qu'il a des gènes. Donc il a été préservé. Et tant mieux parce qu'on sait qu'il est un petit peu fragile. Donc je vous présente la composition. Ter Stegen dans les buts. En charnière centrale, Jules Koundé, Andreas Christensen, Araujo. Il a bouffé tout le match, Vinicius. Mon Dieu. À gauche, Alejandro Balde. Au milieu de terrain, milieu A4, Franck Kessié, Frenkie de Jong, Busquets et Gavi. Et en attaque, Ferran Torres, un petit peu esselé le pauvre entre les deux Golgoth en défense. Et Rafinha, lui aussi un petit peu esselé à droite. Mais il a bien aidé défensivement. Je vous laisse les amis avec le débrief de la première mi-temps. Alors les amis, concernant la première mi-temps, c'était vraiment très très compliqué. Sans Pedri, bien sûr, le Barça ressemble quasiment à rien. Se créer des occasions, c'est presque impossible. Pour vous dire les amis, on se créait des occasions seulement sur contre-attaque ou bien sur une récupération haute, grâce à notre pressing surtout. On peut dire que le Barça a ouvert le score contre le cours du jeu. Parce que sur la première mi-temps, ils nous ont totalement dominés, on va être clair les amis. On ne pouvait pas contrer le tempo du jeu, bien sûr, à cause de l'absence de Pedri. On est clairement en Pedri dépendance. Donc le but est venu vers la 25e minute, un truc comme ça. Après un CSC de Militao provoqué par Franck Kessié. Franck Kessié a très bien joué le coup après une faute de Camavinga. Donc ça fait plaisir de voir Franck Kessié décisif, si on peut le dire, parce qu'il a clairement été décisif sur l'action. La charnière centrale sur ce match, c'était Koundé et Marcos Alonso. Ils faisaient une très bonne première mi-temps. Araujo à droite, il a clairement fait son taf sur Vinicius. C'est lui le plan anti-Vinicius. Après les amis, il y avait un truc qui m'a vraiment énervé. Les supporters du Real Madrid, c'est vraiment incroyable sur le Bernabéu, mais bref, bon, c'est normal, ils veulent mettre la pression à l'arbitre. Vinicius avait pris un carton jaune après une grosse faute sur Frenkie de Jong, il lui a tenu la tête. Et, clairement, les gars, tout simplement, il a fait une prise de catch sur Frenkie. Et les joueurs étaient en train de se plaindre. Vinicius lui-même a l'audace de se plaindre auprès de l'arbitre. Vers la fin de la première mi-temps, il y avait Benzema et Militao qui se plaignaient. Bien sûr, ils n'ont pas reçu de carton, on connaît. L'arbitrage en général était pas mal. Donc Vinicius, je vous parlais de son carton jaune. Il sera donc suspendu au match retour en Copa del Rey. Très bien de recevoir le Real Madrid avec des forces en moins, en sachant que Vinicius c'est clairement leur joueur le plus dangereux. Très bonne nouvelle pour nous. Quelque chose que je n'ai pas aimé les amis, Alejandro Balde. Je ne sais pas ce qui lui arrive ces derniers matchs. Il avait sorti un bon match contre Manchester United malgré l'élimination. Mais sur ce match-là, j'ai trouvé qu'il est vraiment... il faisait juste des passes en retrait pour Marcos Alonso. Il le mettait dans la merde là-bas quand on était pressé. Alors qu'il peut clairement et qu'il a clairement les capacités de se projeter quoi. Et on se souvient tous de l'action où il a laissé sur place. Carvajal, il l'avait laissé sur place lors du dernier classique en Supercoupe d'Espagne. Donc il a très très clairement les capacités de le faire. Mais j'ai trouvé qu'il se reposait un petit peu sur ses lauriers. Voilà. Pour résumer les amis, la première mi-temps, le Real Madrid a dominé, mais ils n'ont pas su être très dangereux. Notre défense centrale a été très bonne, Koundé a bien défendu, il a fait une très bonne première mi-temps, il a très bien défendu sur Karim Benzema. Le Barça a été clutch sur son occasion avec un petit peu de réussite. Si ça arrive, on va pas refuser bien sûr. Avec tous nos blessés et tout, bien sûr la réussite on la prend. Busquets a perdu pas mal de ballons.
mais Frenkie de Jong a su répandre pour un petit peu l'aider. Donc voilà ce que j'ai retenu un petit peu dans la première mi-temps. Gavi, Busquets n'ont pas été très justes techniquement. Donc ouais, c'est ce que j'ai pensé dans la première mi-temps. Et on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Bon, les amis, concernant la deuxième mi-temps, bah c'était dans la continuité de la première mi-temps. Le Real Madrid était très très dominant. Il se procurait beaucoup d'occasions, mais pas vraiment des occasions très dangereuses parce que, comme sur la première mi-temps, les joueurs du Barça sont restés constants. Les défenseurs ont été très bons. Marcos Alonso, Jules Koundé, Araujo qui a bouffé totalement Vinicius sur son match. Encore une fois, je sais pas que ça fait combien de matchs. Araujo joue en marquage individuel, pardon, sur Vinicius depuis le Classico du 4-0, si je ne me trompe pas. Et depuis un an, Araujo est en train de bouffer Vinicius sur tous les matchs. Frenkie de Jong a été énorme. Kessie a vraiment beaucoup apporté dans l'impact physique. Marcos Alonso, comme j'ai dit, a été très bon. Alejandro Balde a fait une bien meilleure deuxième mi-temps que sa première. Ansu Fati était rentré aussi. Lui aussi, il a apporté pas mal de choses à la place de Rafinha. Rafinha, je veux pas vraiment lui tomber dessus parce qu'il a lui aussi il a défendu. Bref, les gars, désolé, je pars dans tous les sens, mais aujourd'hui, Arrêt Xavi, c'était vraiment le cholismo, comme vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre. Donc, le Real Madrid n'a pas pu égaliser ni prendre le dessus sur le Barça sur ce match. On a vraiment parqué le bus, ils n'ont pu rien faire. Tactiquement, pour le Barça, pour se créer des occasions, bah, comme j'ai dit dans la première mi-temps, c'était juste sur contre-attaque. D'ailleurs, il y a eu un centre de Rafinha qui a envoyé un petit peu le ballon un peu trop fort. Ferran Torres aurait pu recevoir le ballon et pourquoi pas marquer. D'ailleurs, Franck Kessié aussi allait mettre le 2-0 sur une contre-attaque. Et oui les gars, 2-0 sans rien montrer de positif sur ce match. Mais malheureusement, Ansu Fati avait sorti le ballon. Thibaut Courtois, je pense qu'il était vraiment battu par la frappe de Kessié. Et donc Ansu Fati les a vraiment sauvés du 2-0. On aurait pu bien les enfoncer. Jules Koundé a vraiment bien tenu Benzema. On l'a pratiquement pas vu, à part sur son but hors jeu au début de la première mi-temps. À la fin du match, il y a eu les entrées de Alvaro, de Ceballos. Non, je pense pas que Ceballos est rentré. Bref, il y a eu l'entrée de Alvaro, l'entrée de Tchouaméni. Et donc ils ont tout misé sur les centres. Mais comme pour le Barça face à Almeria, et centré quand t'as pas Luc de Jong ou pour le Real Madrid de 2017 quand t'as pas Ronaldo, c'est très compliqué. Donc les amis, je suis vraiment désolé pour ce débrief à chaud. On en reviendra demain sur le match avec les notes des joueurs. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche et à mettre un petit like et un commentaire. Pourquoi pas, ça soutient beaucoup la chaîne. Je vous répète les gars, vraiment désolé pour ce débrief à chaud. En plus, j'ai eu beaucoup de trucs à faire et tout. Donc, j'ai un petit peu bâclé ça. Mais bien sûr, on doit être au rendez-vous. On va pas sauter le rendez-vous du débrief, bien sûr. On se retrouve demain pour la note des joueurs. Et on en parle un petit peu en détail du match. Et moi, je vous dis ciao. À demain.